Bonjour, bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je suis ton hôtesse, Mélissa Plante. J'espère que tu passes une journée incroyable parce que c'est la seule et unique fois que tu vas vivre cette journée-là dans ta vie. Ça commence fort. Si tu nous écoutes sur YouTube, j'ai des cheveux de camping. On revient du camping et je voulais vraiment prendre le temps d'enregistrer cet épisode-là parce que je suis en train de ranger les choses. Puis j'étais en train de ranger ce livre-là parce que je l'ai terminé. C'est le livre Atomic Habits de James Clear que j'ai terminé justement au camping. J'étais en train de le ranger puis je me suis dit, je vais aller faire un dernier épisode de podcast avec un peu les paroles de ce livre-là que j'ai, ma foi, adoré. C'est le genre de livre que je vais relire assurément, pas tout de suite, mais probablement l'année prochaine ou même dans 2 ans. C'est le genre de livre que je pense que je pourrais lire honnêtement à chaque année. Puis je suis certaine que à chaque année, il y aurait des choses, j'aurais des déclics, j'aurais des choses qui m'allumeraient, qui me feraient réfléchir, que j'avais pas nécessairement allumé, cliqué avant. C'est le genre de contenu super intéressant, mais honnêtement, ce livre-là, selon moi, n'est pas fait pour tout le monde. Si tu commences dans le monde du développement personnel, je pense que ça va être un peu intense. C'est un livre sur les habitudes, sur l'organisation. Je pense que j'étais là dans ma vie. Je pense que la saison de l'automne, où est-ce qu'on rentre un peu à l'intérieur, où est-ce qu'on revient à notre routine, c'était comme le parfait timing pour que je puisse lire, ben pas pour que je puisse lire ce livre-là, mais pour que je lise ce livre-là. C'est de ça que j'avais envie, c'est de ça que j'avais besoin. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que je l'ai aimé, mais je sais aussi que si j'avais lu ce livre-là au début de mon parcours d'entraînement, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'aurais probablement pas cliqué et pas allumé. C'est un peu pour ça qu'il est dans mon armoire d'ailleurs depuis à peu près 2 ans, parce que je l'avais acheté et j'ai eu des commentaires qui disaient que c'était lourd, qui me disaient que c'était comme vraiment intense, que c'était beaucoup, puis j'avais un peu mis de côté parce que je me disais, je sais pas si j'ai le goût de ça, t'sais. Puis je pense que j'aurais pas eu le goût de ça à ce moment-là, mais là, comme je dis, l'automne où je suis rendue dans mon parcours santé, j'avais besoin de routine, j'avais besoin de trucs, de conseils. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et je t'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait quelques épisodes avec des trucs, des conseils de ce livre-là. C'est un peu aussi ma façon de voir les choses et qu'est-ce qui, moi, m'a frappé de ce livre-là. Mais tu sais, peut-être que si tu le lis, tu vas pas accrocher sur les mêmes choses que moi du tout, du tout, du tout. Fait que, pour vrai, c'est quelque chose que tu as envie de travailler, l'organisation, la routine. Je t'invite pour vrai à aller lire ce livre-là. Puis c'est pas nécessairement intense dans le sens que c'est pas tu vas pas lire ce livre-là puis tu vas pas changer nécessairement ton monde au complet, là. Tu vas pas virer toute ta vie à l'envers. Il parle aussi dans le livre de changer des petites choses, puis que quand tu as acquis tes petits changements, tu rajoutes une couche. Puis quand c'est acquis, tu rajoutes une couche. Parce que des fois, on y va vraiment intense. Justement, on chavire notre vie de tout bord de côté. Tout est à l'envers. On change tout en même temps. Puis après, comme 4 jours, on abandonne parce qu'on est overwhelmed puis c'est comme too much, tu sais. Fait qu'il y a une partie dans ce livre-là que c'est vraiment des petits changements qui vont t'amener des grands résultats avec la constance. Pour acquérir la constance, il faut juste persévérer dans ces petits changements-là. Puis, c'est un peu de ça que je veux te parler. Les dernières choses que j'ai retenues, parce qu'il y a des phrases qui m'ont vraiment frappée, puis j'avais envie qu'on en parle un petit peu, en espérant te donner le goût de lire. Puis, si c'est pas ce livre-là, ben, ce sera un autre livre, parce que je pense qu'on peut apprendre de tellement de lecture qu'on fait. Puis j'ai la conviction qu'on va lire un livre au bon moment dans notre vie. Ça, c'est la preuve parce que ça fait à peu près 2 ans qu'il dort dans ma bibliothèque, ce livre-là, puis je ne l'avais pas pris avant. Ceci étant dit, je suis une acheteuse de livres compulsive et j'essaye de me calmer, j'essaie d'être sobre, d'acheter moins de livres parce que j'achète beaucoup plus de livres que j'ai la capacité d'en lire. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire les livres que j'ai avant d'en acheter d'autres. Et d'après moi, j'en achète pas avant 2026. Facilement. C'est te dire à quel point ça te donne une idée, là, comment j'en achète beaucoup. Donc, dans ce livre-là, il y a un truc que j'ai trouvé super simple et en même temps tellement évident. Puis souvent, on perd ça, OK? Si tu veux faire des changements, si tu veux ajouter des choses dans ta vie,
une alimentation saine, une activité physique, si tu veux apprendre quelque chose, retourner à l'école, peu importe ce que c'est là, dans ta vie, fais un reflet sur ta vie à toi, qu'est-ce que tu as envie de changer, d'améliorer, de modifier, ben ça doit être facile. Par exemple, je prends l'exemple de l'activité physique. Si tu dois, par exemple, aller laisser les enfants chez ta mère, tu prends ta voiture, tu vas aller laisser les enfants chez ta mère, après tu t'en vas dans le trafic, pendant une demi-heure, 45 minutes pour aller au gym, pour faire ton cours, pour revenir, aller chercher les enfants chez ta mère, revenir à la maison, puis ça t'a pris 2 heures et demie, ça, c'est pas facile. Les chances sont que tu persévères semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, sont faibles. Parce que c'est beaucoup d'étapes, puis ça va te rendre la vie encore plus compliquée qu'on l'a au quotidien. Puis plus souvent qu'autrement, tu vas probablement dire « Oh, la merde, trop long, trop compliqué, les enfants sont fatigués, sont malades, je suis brûlée, on le fait pas. » Même chose pour ton alimentation. Si tu veux, par exemple, couper les restos, couper le fast-food, mais que ton frigidaire à la maison est tout le temps vide, tu vas prendre l'option qui est facile, c'est-à-dire arrêter au drive-thru, arrêter au Tim Hortons, arrêter au McDo, arrêter au restaurant. Puis tu vas avoir l'option la plus facile et tu n'arriveras pas à ton objectif de manger plus sainement, moins de fast-food ou économiser, par exemple. Fait que c'est un peu l'objectif des gens qui font une meal prep, c'est que dans la semaine, ça va rendre ta semaine côté alimentation plus facile. Tu vas avoir tes lunchs qui vont être prêts. Le matin, tu vas prendre ton plat, tu vas partir avec. Même chose, tu t'entraînes d'avoir tes collations qui vont être prêtes pour ton post-workout. Tu vas les prendre, tu vas partir avec. Ça va être facile. Donc, plus tu rends les changements dans ta vie facile, plus tu vas perdurer, puis plus tu vas continuer là-dedans. Fait que si tu es en train de mettre des routines en place, si tu es en train, par exemple, je sais pas, de vouloir retourner à l'école, ben regarde les objectifs qui sont devant toi. Peut-être que pour toi, avec la famille, ça sera des cours en ligne, des cours à distance ou des cours que tu fais, comment on dit là, quand tu fais des cours quand toi tu as le temps, que ce soit le matin, le soir, je me rappelle plus le terme. Puis je suis certaine que vous êtes en train de me crier dans l'auto. C'est ça, non, Mel! Des cours à distance, bref, tu sais ce que je veux dire. Peut-être que ça sera plus une option pour toi parce que ça va être plus facile, justement. Mais je pense que quand on démarre un projet ou des changements, ben, c'est de voir comment je peux rendre ça le plus facile possible pour justement, ça dit, me faciliter la vie, puis pour que je puisse perdurer dans le temps. Parce qu'on le sait, tu sais, c'est pas un workout qui va te rendre musclé ou c'est pas une salade qui va faire en sorte que tu vas atteindre le poids que tu vas atteindre. C'est le fait que tu vas faire ça jour après jour, tu vas couper les restos, tu vas économiser cet argent-là, tu sais, peu importe. C'est le fait que tu vas y aller jour après jour après jour après jour que tu vas atteindre ton objectif. Donc, si on va atteindre nos objectifs, il faut que ça soit facile pour qu'on répète et qu'on devienne super constant. Ensuite de ça, la deuxième chose qui a l'air tellement logique, puis que parfois on peut l'oublier, c'est tu veux faire des changements dans ta vie, côté alimentation, côté économie d'argent, côté activité physique, changer de travail, retourner à l'école, ça doit être le fun. Tu dois avoir du plaisir à le faire. Si tu te fais chier jour après jour, ça va durer 2 semaines, puis tu vas arrêter. Encore là, ça a donc bien l'air évident puis logique, mais souvent on se dit « Oh non, je vais faire ce cours-là. » Je sais pas si vous avez entendu le chien qui ronfle à côté. On vient du camping, j'ai dit tantôt, les chiens sont brûlés. Ça sera peut-être le premier épisode où il n'y aura pas de chien qui jappe, parce que les deux sont vraiment brûlés. Mais si tu fais, par exemple, un cours à l'université au cégep, puis que tu te dis, oh non, je vais le faire, je vais faire mon diplôme, je vais travailler là-dedans, ou je vais avoir mon avancement de carrière au travail, si ce cours-là te fait chier, tu vas pas le finir. Le premier cours, ça va être facile. Le deuxième cours, ça va être plus difficile, puis après ça, tu risques d'abandonner. Je suis la parfaite exemple de ça. Quand j'ai changé de carrière, j'ai commencé un cours à l'université et j'en ai fait 2 et j'ai arrêté parce que je trouvais ça plate. Je trouvais ça extrêmement plate et je trouvais que je perdais mon temps. Vous n'avez même pas une idée, fait que j'ai pas persévéré. Est-ce que c'était le problème? Est-ce que c'était l'université?
Non, le problème, c'était la matière qui me convenait pas à moi. C'est pas un sujet que je trouvais intéressant. J'aurais fait un cours, par exemple, en biologie ou en physiothérapie ou peu importe. J'aurais probablement continué parce que j'aurais trouvé ça intéressant pour moi, pour mes goûts à moi. Même chose pour l'activité physique. Si tu commences, par exemple, à aller courir, puis toi, la course, ça te dégueule, ça t'écoeure, mais tu vas pas te faire ça longtemps, là. C'est mieux de commencer avec quelque chose que tu aimes, comme par exemple la danse, persévérer là-dedans, peut-être éventuellement ajouter une séance de musculation par semaine, que de juste faire, par exemple, la course, puis de te faire chier, puis d'arrêter, tu sais. L'objectif, encore là, si on va atteindre nos objectifs, c'est de persévérer. Puis pour ça, ben, la clé, c'est aussi d'avoir du plaisir. Encore là, ça a l'air super simple, mais je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parce que la vie va vite, parce qu'on, des fois, on veut juste comme push through, puis on veut le faire, puis ça, on va s'en débarrasser. Mais plus tu as de plaisir, plus tu vas être constante, plus tu vas persévérer, plus tu vas atteindre tes résultats. L'autre chose, et ça, c'est la phrase c'était comme une éclair de génie. J'étais comme, oh my God, il y a quelqu'un qui a mis ça en mots. C'est extraordinaire. Puis tu vas peut-être ça trouver ça. Écoute, Mel, on fait un charivari avec les mots que tu as dit en ce moment. On achète des voyants, on achète des comptes, on en fait une phrase avec. Tu vas peut-être trouver ça bien niaiseux, là, mais il faut aussi accepter et assumer la platitude. Je t'explique ce que ça veut dire, cette affaire-là. Au début, tu commences un programme d'entraînement, tu commences un cours à l'université, tu commences quelque chose de nouveau, tu commences une nouvelle job, tu vas avoir de l'excitation, tu vas être motivé, tu vas être en feu, tu vas arriver d'avance au travail, tu vas avoir le goût de t'entraîner demain, tu vas avoir hâte. À un moment donné, tu vas être meilleur, tu vas être habitué et ça va devenir de la routine. La magie du début va être passée. On a déjà parlé souvent à l'épisode au podcast. La magie du début va être passée. La motivation va être passée. Ça va être rendu de la routine, comme te brosser les dents, comme te passer la soie dentaire. Et ça ne tentera pas toujours de le faire. Hein? On la soie dentaire, ça ne tente pas tout le temps. C'est plat, puis bon. Et si tu veux persévérer, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, ça va être plat. Puis les gens qui vont réussir à atteindre leur objectif, parce qu'ils ont compris, ben, Caroline, là, en ce moment, moi, juste le faire. Puis en ce moment, je suis un peu moins motivée. C'est correct. Dans le livre Atomic Habits, il parlait de l'exemple de quelqu'un qui va aux Olympiques. Il y avait une entrevue entre un entraîneur, et je ne me rappelle pas son nom, et un athlète. Puis l'athlète demandait à l'entraîneur, c'est quoi qui fait la différence entre un athlète normal et un athlète qui va aux Olympiques? Puis là, l'entraîneur explique plein de choses. C'est sûr que tu as une partie génétique, tu as une partie voyons, je cherche le mot, tes gènes, tes habiletés. Puis la dernière chose que l'entraîneur a dit, c'est, puis après ça, tu as la personne qui est capable de faire de faire les exercices même quand ça devient plat. Parce qu'on s'entend qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui fait de la natation, qui va aller aux Jeux olympiques, faire le 500 mètres papillon, je dis n'importe quoi, ben, il va falloir que cette personne-là fasse des 500 mètres papillon, un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à comme l'infini, tu sais. Cette nage-là va être pratiquée et pratiquée et pratiquée des heures et ça va devenir la routine, puis ça va peut-être devenir plate tellement que tu es habitué, puis que c'est plus nouveau, puis que tu t'améliores tellement pas beaucoup. Mais la personne qui va aller aux Olympiques va être celle qui va persévérer quand ça devient un peu plate puis routinier. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que quand ça devient plate puis routinier, ça veut dire que tu as été capable d'assimiler les mouvements parce que c'est plus nouveau. Tu sais, quand on commence quelque chose, souvent on est hyper concentré, on est hyper focus parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire puis où s'en aller. Puis à un moment donné, on répète, puis là, on s'améliore, puis on s'améliore. Puis à un moment donné, tu le fais presque d'instinct parce que c'est tellement rendu comme un automatisme, tu y penses même plus, puis tu le fais, tu sais.
Un peu comme se brosser les dents. Tu ne penses pas nécessairement à chaque seconde de quel mouvement tu fais, parce que c'est rendu automatique, parce que ça fait 5, 10, 15, 20, 30, 35 ans que tu te brosses les dents, tu sais. Ça devient aussi plate quand c'est un automatisme. Puis c'est ce que l'entraîneur disait, quand les athlètes sont capables de passer au travers de ça, mais c'est eux qui vont aller aux Jeux olympiques. Parce qu'il y en a des athlètes qui vont trouver ça plate, qui vont se décourager, puis qui vont quitter, qui vont quitter avant de se rendre là parce qu'ils seront juste écœurés puis ils sont plus capables. Et moi, la première, plus jeune, j'ai fait des cours de natation et j'étais très douée. Et il y a un moment donné où est-ce que le niveau que j'étais rendu et les cours de natation, c'était pratiquement seulement des longueurs. C'était des entraînements pour améliorer notre force, notre endurance, notre vitesse. Puis moi, j'ai trouvé, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je trouve ça plate à mort. Ça me tente plus. J'allais à la piscine seulement pour faire des longueurs. C'était ça mes cours, tu sais. Et moi, j'ai été une de ces athlètes-là qui a arrêté parce que ça m'ennuyait. Mais si j'avais été capable de push through, peut-être que j'aurais fait les Olympiques de Paris. On ne sait pas. Mais j'aurais été vieille un peu pour être en natation. Mais c'est une belle réflexion. Parce qu'à un moment donné, tu dois focuser sur autre chose. Parce que la motivation de faire l'action va être passée et c'est normal. J'espère que ces trois petites choses-là t'ont aidé dans ton quotidien puis vont t'aider aussi à atteindre tes futurs objectifs. Si tu as envie qu'on en jase un petit peu, tu peux venir m'écrire sur les réseaux sociaux, Mélissa Baramba Plante, sur Instagram, sur TikTok. Puis n'hésite pas à laisser un review, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Puis on se reparle très, très bientôt. À la semaine prochaine. OK. Ciao, ciao.